Réussir le NNN, c'est facile. Oublie toutes les astuces et les techniques que tu as vues jusqu'à présent. La seule chose dont tu as besoin, c'est de la discipline. Parce qu'on n'est pas des animaux impulsifs qui, dès qu'on a une pulsion, on se sent obligé de l'accomplir. On peut résister à cette pulsion. Et d'ailleurs, cette compétence a un nom. La compétence de résister à tes pulsions, ça s'appelle la volonté. Mais même si tu n'as pas une volonté énorme, rien ne t'oblige à faire cette habitude. On t'a pas mis un gun sous la tempe et dit « Vas-y, astique-toi la nouille ». Donc vraiment, il n'y a aucune obligation de le faire. Il faut juste que tu résistes à cette tentation. Pour moi, toutes les techniques et toutes les astuces ne servent à rien. La seule chose dont tu as besoin, c'est de résister à cette envie. Et puis en plus, de toute façon, la plupart des vidéos nofap sont nulles et te donnent une mauvaise vision du nofap. Mais bon, je vais quand même te donner quelques astuces pour réussir, mais n'oublie jamais que le NNN, c'est simple. Il suffit juste de pas le faire et de ne pas écouter sa petite voix dans son cerveau qui te dit de le faire alors que tu sais très bien que c'est une mauvaise habitude parce qu'à chaque fois que tu le fais, eh ben, tu regrettes. Donc la première astuce, c'est d'être occupé. Parce que c'est beaucoup plus facile de se concentrer sur des choses qu'on doit faire que de se concentrer sur des choses qu'on doit pas faire. Parce que quand tu te concentres sur des choses que tu dois pas faire, et bah tu vas tout le temps penser justement à cette habitude et ça va te donner de plus en plus envie. Alors même si j'ai dit que il faut que tu utilises ta volonté pour résister à la tentation, c'est quand même bien d'avoir moins d'envie parce que comme ça tu réserves ta volonté pour autre chose. Et le meilleur moyen pour être occupé dans ta journée, c'est de te créer un emploi du temps dopamine détox. J'en ai parlé plein de fois sur ma chaîne, c'est super utile. C'est en fait tu vas écrire un emploi du temps où à chaque heure tu vas associer une activité productive. Et de préférence, il faut que ce soit une activité qui soit bonne pour toi. Par exemple la lecture, le sport, travailler sur un business, commencer un projet que depuis longtemps tu veux commencer. Si tu as le temps, tu peux remplacer l'habitude de se masturber par un projet qui te tient vraiment à cœur et que tu veux faire depuis longtemps. Ça peut être une idée. Et du coup, ouais, de préférence, mets des activités bonnes pour toi. Mais pas jeux vidéo 17h, animé 18h, mais des trucs productifs. De cette manière, tu vas tellement être concentré sur le fait de faire ces actions, d'être dans ton projet, de vouloir faire ses habitudes et tu vas que penser à les choses que tu veux faire. Tu vas aller vers quelque chose plutôt que d'éviter quelque chose. C'est beaucoup plus efficace. Par exemple, quand tu veux skier, je pense que la meilleure manière de ne pas se prendre des arbres, c'est de se concentrer sur l'endroit où tu vas aller. Si tu vas te concentrer sur les arbres, il y a de grandes chances que tu vas te prendre un arbre. Alors moi, j'ai jamais skié, mais apparemment c'est vrai. Donc là, l'action step que je te demande, c'est de t'écrire ton emploi du temps dopamine détox. Alors peut-être que tu vas en écrire un pour chaque jour, parce que comme moi, la journée change beaucoup. En fonction des cours, on quitte pas à la même heure. En plus, vu que je suis en prépa, j'ai des cols, et elles sont jamais au même jour, c'est vraiment chiant. Bah du coup, tu fais pour chaque jour, et ça peut être très bien aussi. Et puis si tu arrives à faire quelque chose de régulier, c'est encore mieux. Si tu as un emploi du temps pour chaque jour, c'est mieux parce que ça rentre comme une habitude, et ensuite ta journée productive sera une habitude et tu pourras la faire sans y penser. Ensuite, la deuxième astuce, c'est d'accepter d'être excité. Ces compagnies t'ont fait associer ton sentiment d'excitation avec leurs produits. Tu vois comment c'est fou et comment ces compagnies sont diaboliques. Tu as un sentiment normal qui est sain d'être excité et du coup tu as tellement fait cette habitude que maintenant tu associes à des compagnies, à des grosses compagnies qui veulent se faire un maximum de fric sur un sentiment qui est naturel pour toi. En tant qu'homme, on est censé avoir ce sentiment d'excitation qui est tout le temps et c'est qu'un sentiment, c'est une sensation qui nous booste. Ça nous donne beaucoup d'énergie pour accomplir plein de choses, tu vois. Et ça c'est notamment présent beaucoup dans la spiritualité, dans le bouddhisme, etc. Il y a cette croyance que l'énergie sexuelle c'est vraiment une énergie et que tu peux la transmettre partout dans ton corps, tu peux la diffuser, tu peux la transférer dans quelque chose de plus productif. Par exemple, si tu as beaucoup d'excitation, et bah tu peux aller faire une grosse séance de sport et tu auras l'énergie pour, grâce à cette énergie que tu peux réussir à transférer. Alors c'est peut-être un peu compliqué pour toi maintenant, mais juste retiens qu'en tant qu'homme, tu dois avoir cette sensation d'excitation et c'est pas pour autant que tu dois aller justement te masturber pour l'enlever cette sensation. Il faut qu'elle soit toujours présente et c'est une bonne chose. Ça te donne de l'énergie, ça te donne de la motivation pour poursuivre des objectifs. C'est très bon. Et la troisième astuce, c'est de se renseigner sur les effets négatifs. Si tu sais à quel point cette habitude est néfaste et tous les points négatifs qu'il va avoir à propos de ça, et bah ça va te motiver à arrêter parce que tu vas voir qu'en fait c'est très néfaste. Par exemple, j'ai lu un post il y a pas longtemps d'un gars qui racontait son histoire d'accro justement au porno. Alors c'était un accro très sévère, mais quand même sa vie a été complètement foutue en l'air à cause de cette compagnie. Ce commentaire est triste et vraiment déprimant et t'as vraiment de la peine pour cet homme-là. Après évidemment il a une part de responsabilité, c'est de sa faute et tout, il faut pas non plus le prendre en pitié, mais ce que je veux dire c'est que vraiment ça te dégoûte à mort de ces compagnies-là. Tu te dis putain, ouais j'ai plus jamais envie d'y retourner parce que tellement ça peut provoquer de malheur chez un gars quoi. Alors oui, tu peux regarder des témoignages, tu peux regarder des revues scientifiques sur ce que le porno fait vraiment à ton cerveau. En gros, le but c'est un peu de se dégoûter de ça et se rendre compte que c'est mauvais quoi. Tu sais quoi, en action step, je vais te mettre en lien le post, le témoignage de cette personne-là dans la description et je te conseille de le lire. Alors c'est en anglais, mais si tu veux, tu copie-colles ce texte sur Reverso. Reverso, c'est un site gratuit, mais jusqu'à un certain nombre de mots, mais quand tu as fini de lire, tu effaces le début et comme ça tu peux avoir à la fin. Et ça permet de tout traduire en français si vraiment t'es nul en anglais, mais quand même apprends un peu l'anglais parce que c'est important.
intéressant. Donc lis bien ce post et tu vas voir que ça va être complètement te dégoûter et tu n'auras plus envie d'y retourner, ce qui est parfait pour le NNN. Donc voilà pour les 3 astuces que je voulais te parler, mais vraiment n'oublie pas que tout est une question de discipline, tout est une question de je n'écoute pas la voix dans ma tête, parce que ça va trop te surcharger de connaître plein d'astuces, plein de techniques différentes. Ce qu'il faut vraiment que tu te dises, c'est que je suis un putain d'être humain. Genre je ne suis pas un animal qui est soumis à mes pulsions. Je peux résister à mes tentations et je vais le faire parce que c'est pas si compliqué que ça en fait. Il suffit juste de ne pas se dire ok vas-y j'y vais et de pas commencer à baisser son pantalon. Donc garde bien ton putain de caleçon bien mis en place et ne fais pas cette habitude. Clique sur cette vidéo maintenant, n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord qui est en description ainsi que le Instagram. Et sur ce je te dis ciao, n'oublie pas que le plus important c'est pas de tout faire tout bien tous les jours mais c'est de tenir sur le long terme. Ciao.